Bonjour à tous et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Fanny. On vous parle du film Les Jeunes Amants. C'est quoi ce délire? C'est un film qui sort, enfin qui est sorti pardon le 2 février en France, mais qui sort chez nous en Belgique du coup cette semaine. Ouais, le 9. Film de Karine Tardieu avec Fanny Ardant, justement on l'avait dit, Melville Et Poupeau oui, et Cécile de France. Avec ça quand même déjà un petit tout à peu fait sympathique. Guillaume. Oui. De quoi ça parle? Ça parle de Shona, qui a 70 ans, qui est donc jouée par Fanny Ardant, qui est une femme libre, indépendante, mais qui a mis clairement sa vie amoureuse de côté. Elle vit d'ailleurs assez loin de la capitale de Non, la elle Frénésie. habite à... Elle habite à Paris, mais elle a un pied-à-terre Voilà. en Irlande, Et elle se repose où tranquille. elle se ressource. Et elle est troublée par la présence de Pierre, un homme de 45 ans qu'elle Pierre, avait... vous me troublez. Oui, bon, Pierre. on peut faire de la critique comme ça. Quoi, je peux pas faire un quart d'heure en Un parlant quart d'heure de comme Fanny Ardant. Voilà, filme quelques Bon, allez, Malbec ok. et ça passerait mieux. 45 ans qu'elle avait croisé des années plus tôt, ce fameux Pierre. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle une femme d'un certain âge. Au contraire, il voit vraiment Shona comme étant une potentielle amant. Et donc... Amante, oui, tout à fait, pas une amende. Et donc, ensemble, ils vont vivre une idylle, alors que pourtant Pierre est marié et père de famille. Je propose qu'on regarde un extrait d'abondance. On est déjà ensemble, la Mais Mimi? t'auras pas le temps? Viens avec moi. J'ai pas remis les pieds dans cette maison depuis 15 ans. Ah, c'est vous? J'étais le médecin de Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous. Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi, tu habites... Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Bon, bah, merci, Shona. C'était vraiment... Ouais. Vraiment, ouais. Ouais, oui. Qu'est-ce que t'allais imaginer? Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. Voilà, vous l'aurez compris, cette Bonsoir, bande-annonce. Pierre. Bonsoir Pierre. Il s'agit donc d'une nouvelle idylle entre ces deux personnes-là, ces jeunes amants, n'est-ce pas? Puisque forcément, on a une relation qui est assez... Bon, c'est pas rare, ça arrive quand même pas mal des films comme ça, avec une femme plus âgée, un homme plus jeune. Il y a eu beaucoup de fois aussi un homme plus âgé avec une femme plus jeune, mais bon, c'est des histoires assez répétitives au cinéma, ce Ouais, enfin, tous les 36 du mois, quoi. C'est pas le Non, film ça que arrive tu pas tous vois les chaque mois, année, mais bien quoi. entendu, Mais, mais- enfin, chaque mois, mais... Exactement. mais oui, un petit truc comme ça. Voilà, mais ça reste quand même un cas de figure dont on parle peu, qui est pas tabou, mais c'est vrai parfois t'as l'impression un peu qu'il y a une espèce d'inégalité entre les hommes et les femmes. Tu vois, quand souvent on dit que c'est un vieux avec une petite jeune, c'est très mal vu, voilà. Et tandis qu'une femme ou alors une femme plus âgée avec un homme jeune, c'est un peu mieux vu, enfin savoir Ouais. pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est pas mal vu. Je vais pas dire que c'est mieux vu, mais c'est moins mal vu. On dit moins que c'est pour des raisons d'argent, ceci, cela, enfin bref. C'est Alors là, bon, ils ont 45 et 70 ans, enfin 70 ans, pardon. Donc c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence d'âge. Ouais, mais je pense que c'est surtout un prétexte incroyable pour raconter plein de choses en fait. Bien D'avoir sûr. une personne âgée, une personne jeune, le temps qui passe, le fait de se sentir justement jeune, vivante quand on est une femme de 70 ans, est-ce qu'on a encore droit de fantasmer certaines choses, etc. Donc il y a plein de sujets que tu peux amener sur la table avec Tout à fait. une telle dynamique entre Ouais. les deux. Et il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le film, c'est que donc Pierre est marié, il a des enfants, marié par un personnage incarné par Cécile de France, et à un moment, lui, il reste un peu plus à un voyage, et elle lui demande pourquoi t'es resté, et il lui fait comprendre, et elle comprend très vite que, en fait, c'était pas pour le boulot, il y avait quelqu'un, et très vite, elle lui dit « Ok, je veux pas savoir, très bien, tu vois ?» Genre, ok, d'accord. Et puis à un moment, son comportement, elle, va changer parce qu'elle va comprendre que c'est avec une femme de 70 ans, en fait. Et là, il y a ce côté un truc... il y a ce côté un peu... qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Une autre femme de mon âge ou une plus jeune, j'aurais encore compris, mais une femme de 70 ans, j'ai du mal à comprendre en tant que ta femme ce qui se passe. Oui, C'est ça. Bah oui, parce Oui. que la logique, entre guillemets, qui n'est pas une vraie logique, C'est mais un secrétaire, comme on à la dit. limite, serait Oui, c'est ça. une minette de 25 ans. Ouais, oui. Et là, ah ouais, elle a 70 ans, elle a 35 ans de plus, quoi. Enfin, 25 ans de Ce que plus. tu lui trouves, entre guillemets, à celle-là. Bah ouais. Voilà. Et écoute, on a bien vu cet au revoir
Ah ouais. T'as l'impression qu'il fait un petit jonglage. J'ai la souris. Mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui a l'air quand même relativement profond entre ces deux personnes. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors bien sûr, ce que le film va raconter aussi, c'est que c'est impossible. Je suis Pierre, je suis en fin de vie. Oui, Hein ça. Tu as mieux à faire que d'être avec moi. Tu n'as pas d'avenir Tu avec as des moi. enfants. Ben voilà, Exactement. évidemment. Et c'est ce que tout le monde va penser aussi. Mm. Et puis, ça va être compliqué par rapport à son ami, parce que c'est son ami qui l'a entraîné là, parce que voilà, c'était la maison de machin. Il va pas voir ça d'un très très bon oeil non plus, et qu'il aille dragouiller la mère de machin, enfin bref. Donc c'est compliqué pour Pierre, qui va se mettre un peu... Alors, il va pas vraiment se mettre tout le monde à dos, mais il va se retrouver un peu esselé. Oui, c'est sûr que c'est pas hyper accepté dans la société, ce genre de changement-là, surtout quand tu l'as dit, quelqu'un de 70 ans, c'est quand même un gros trou. Ouais. Et donc, en effet, c'est compliqué de construire ta vie à quelqu'un qui a 25 ans d'écart, à part peut-être Emmanuel Macron. Je sais pas comment il fait, mais on peut en parler avec lui. Oh là là, ça dénonce. Ça dénonce. Brigitte et Manu. Ouais. Ça, c'est un film bientôt. Mais oui. Mais donc, c'est quand même avant tout un film sur la romance. Parce Oui. que, malgré tout, il va se passer quelque chose entre ces deux personnes. C'est une vraie rencontre. C'est pas juste de se dire, bon allez, on tire notre coup une fois et Non, voilà. non, il y a de la poésie, il y a de la vraiment romance. quelque chose. Oui, il y a de la poésie, il y a vraiment de la romance. C'est un peu appuyé par Karine Tardieu dans la mise en scène, mais c'est pas gênant parce que je trouve que il en ressort une vraie beauté dans le propos, dans son choix de plan, dans ses choix de cadrage. Il y a vraiment quelque chose de très sincère qui ressort de tout ça, une certaine force. Et vraiment, tu sens le poids de cet amour naissant d'abord, et puis de cet amour et de cette situation impossible par la suite. Et ça ressort vraiment bien, donc je trouve que Karine Tardieu a vraiment fait un très très beau travail à ce niveau-là. Parce que voilà, il y a quand même des choses plus faciles à vendre et à raconter que des histoires d'amour entre deux personnes de générations très très différentes, avec autant d'écart. Et ça, elle le fait très bien. Et elle le fait très bien pour deux raisons, notamment, elle en tant que metteuse en scène, voilà, parce qu'elle fait des choix intelligents, que son récit est raconté de façon intelligente, que ce soit dans la chronologie et la suite des événements qui vont se dérouler, mais aussi parce qu'elle a fait un bon choix, des bons choix de casting. Alors, disclaimer, je dois le dire, je suis vraiment pas fan de Fanny Ardant. Je suis pas désolé. compris à cette critique, en tout cas au début. Non, mais c'est parce que je me moque, et c'est gentil, hein, c'est vraiment pas méchant quand je fais ça. Mais elle a une voix particulière, elle a une voix reconnaissable parmi 1000. Voilà, c'est ça. Et j'ai un peu du mal avec ses personnages. J'aime pas trop sa voix, mais j'ai absolument rien contre elle dans l'absolu. C'est juste que elle a pas le choix, entre guillemets. Ben non, voilà, c'est comme ça. Et vraiment, je dis ça sans aucune méchanceté envers Fanny Ardant. Mais voilà, j'ai souvent du mal avec les personnages qu'elle incarne. Et du coup, voilà, je me façonne quelque part une espèce d'image d'elle qui est associée à ces personnages. C'est pas elle en tant que personne, tu vois. Mais quand elle joue dans ADN de Maïwenn, moi vraiment, non, no way. Mais voilà, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus tendre et plus désirable, plus inattendu. Et en fait, le couple, cette rencontre qu'elle va faire avec le personnage de Melville Poupeau, ça va très bien fonctionner. Et Melville Poupeau, c'est un acteur que je trouve qu'on ne voit pas assez, qui est toujours sensationnel. Il était excellent dans le film de François Ozon, là, Grâce à Dieu, il y a quelques années. Ici, il est encore... il est génial parce que je trouve qu'il a quelque chose d'assez sérieux, de très mature dans sa posture, de très posé, d'assez réfléchi en général. Parfois il y a des petits coups de... comment dire, des petits coups de folie comme ça, hein, qui font que le personnage va sembler un peu perturbé dans sa routine, dans sa façon de faire, etc. Et ça fonctionne toujours bien. Mais voilà, je trouve que globalement, il dégage quelque chose. Il a une putain de prestance, quoi. Non, clairement. Et voilà, un type comme lui, avec une actrice comme Fanny Ardant, ça fonctionne super bien. Et en parallèle de ça, on a Cécile de France, qui joue l'épouse de Melville Poupeau, qui doit apporter tout à fait autre chose. Oui. Parce que les deux travaillent dans le même hôpital.
En plus, donc c'est marrant parce que dans la bande-annonce, tu vois une scène où ils sont tous les deux au téléphone. Oui. Ils se parlent dans l'hôpital, en fait, et à un moment, ils se croisent et ils continuent au téléphone Oui. parce que voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent Vie active, quoi. vivre ensemble. C'est ça. Mais donc voilà, je trouve que Cécile de France apporte quelque chose de plus. De très serein, de très réfléchi aussi par rapport à toute cette situation. Bien sûr, je l'ai dit, il y a un moment dans le film où, autant au début, elle accepte, elle ferme un peu les yeux, et voilà. Après autant d'années de mariage, leur couple fonctionne bien, et ce petit écart ne va rien changer. Mais voilà, la dynamique change quand elle comprend que c'est avec une personne Et que c'est de une vraie 70 ans. idylle, quoi. C'est pas juste. Oui, et que un c'est coup ça. du dimanche soir. Il y a beaucoup d'amour entre ces personnages. Le personnage de Fanny Ardant, 70 ans, ça veut dire problème de santé potentiel, etc. Donc, évidemment, il va se sentir obligé d'être présent aussi. Difficulté par rapport à la fille de Shona aussi, qui comprend pas trop, au début, qui comprend pas ce qui se passe, qui ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc, voilà, ils vont se passer plein de choses. Et je trouve que, du coup, le personnage de Cécile de France est hyper important. Et Cécile de France l'incarne très très bien, en regard de tous ces événements et ces retournements, retournements de situation, c'est pas vraiment des retournements de situation, mais voilà, de l'évolution de la situation. Donc voilà, gros casting qui fait une superbe prestation, vraiment très très bien traité par Karine Tardieu, dont le dernier film, si je dis pas de bêtises, était Au témoin d'un doute. Ah oui, c'était pas mal, vérifie ça, ça. si c'est Avec ça, François je sais Damiens, pas si c'est avec ça. François Damiens et c'était Cécile de France aussi, si je dis pas de bêtises, non. Ouais, attends une seconde, je regarde. Voilà, Ok, voilà, tout tout à à fait, bravo. Voilà, voilà, je trouve que Karine Tardieu a fait vraiment un très très beau travail avec ce film. Donc voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de voir ce genre de film avec une Fanny Ardant que voilà, je me moque très gentiment et avec tendresse. Hein, c'est pas du tout méchant quand je parle d'elle. Mais voilà, ça reste une icône après tout. Hein. Il y a sa signature, clairement. Ouais, mais oui. Mais ça m'a fait du bien de la voir dans quelque chose de comme ça où j'étais ah oui, ok. T'as l'air en tout cas d'avoir. C'est assez touchant. T'as l'air en tout cas d'avoir vachement apprécié le film. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup aux jeunes amants, Thibaut ? Écoute, soyons fous. 4. 4 étoiles pour les jeunes amants, écoute. Ouais, bah Alors écoute, là- je te partis sur au moins, et puis là je m'entends parler du truc et je suis Oui, là, ça a l'air d'être très bon. Ouais, en fait. Donc voilà, 4 étoiles pour ce jeunes amants du oui, coup. Guillaume, ce sera 4 étoiles Ce sera 4 pour les étoiles jeunes amants. pour toi, Fanny. 4 étoiles du coup pour les jeunes amants, je l'ai dit. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles recommandations.